Alors concrètement, avec la ville de Saint-Pierre, nous travaillons depuis plusieurs années déjà et nous continuons aussi à travailler et faire beaucoup plus d'actions pour les aidants et les aider. Aujourd'hui, marquer la signature d'une charte ville aidante, c'est montrer aussi un signe fort pour dire qu'on veut construire encore plus de choses ensemble, rendre cette ville encore plus inclusive pour les familles et les malades, pour sensibiliser tous les commerçants, les services de santé, les postes de secours, les pompiers, tout ça. Donc c'est important de marquer cette charte ville aidante. Alors concrètement, la charte dit quoi? Par exemple, quand vous dites aider les aidants, c'est quoi? C'est dans la vie de tous les jours, ça leur apporte quoi? Alors aujourd'hui, la ville de Saint-Pierre nous met à disposition, par exemple, un lieu d'accueil et d'écoute pour les familles et avec leurs proches. Nous avons une assistante qui suit ces familles au quotidien et donc nous les recevons sur ces lieux d'accueil. De la même façon, nous allons déployer notre halte relais itinérante Cœur Alzheimer, qui est un camion floqué aux couleurs de France Alzheimer et qui va aller au-delà des familles dans les coins isolés de la ville. Et la ville peut par exemple mettre en place de la signalisation, sensibiliser, comme je disais, les divers services publics, les agents municipaux, n'importe qui, parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est aider le malade à vivre sa vie au quotidien de façon autonome au maximum, le plus longtemps possible. Donc à nous de mettre en place différents petits outils et services pour qu'ils puissent vivre en sécurité au quotidien. Alors une charte signée avec Saint-Pierre, mais avec d'autres villes également? Bien sûr, au contraire. Non, la Saint-Pierre, c'est la première ville qui signe cette charte ville aidante, donc c'est une grande fierté pour nous. Et la prochaine? Demain, nous signons avec la commune de Petite-Île, donc c'est très important aussi. Nous enchaînons le 21 septembre, lors de la journée mondiale Alzheimer, la signature avec la ville de l'Étang-Salé. Et nous attendons une validation pour signer avec la commune de la Possession. Donc voilà, la machine est lancée. On espère signer avec les 24 communes de l'île de la Réunion. Merci. Et j'avais une petite question. Vous avez donné quelques chiffres. Il y aurait moyen d'avoir quelques chiffres sur Alzheimer à La Réunion? Bien sûr. Alors, j'ai donné un des gros chiffres qui est quand même alarmant. C'est le chiffre de plus d'1 million de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en France. Et près de 20 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées à La Réunion. Il faut savoir que même au niveau mondial, on est à 55 millions. Et c'est un chiffre qui, bien sûr, est en forte croissance du fait du vieillissement de la population, de l'augmentation de l'espérance de vie. Donc c'est vraiment un sujet à prendre, que les politiques publiques doivent prendre à fond, je dirais, pour accompagner au mieux les familles et les malades. J'avais toujours entendu à l'association France Alzheimer nous dire que 30% des aidants partent avant leurs proches malades. Et je suis allée en juin au congrès des présidents et on m'a annoncé que c'était 48% des aidants qui partent avant leurs proches malades. Donc c'est quand même un sujet avec un grand S qu'il faut prendre vraiment au sérieux parce que les aidants, forcément, sont souvent des personnes âgées et il faut vraiment les accompagner au mieux pour pouvoir qu'ils aient du répit, du repos et qu'ils soient respectés, qu'ils aient leur statut d'aidant reconnu. Alors la ville de Saint-Pierre s'attache bien sûr s'occupe de la santé, parce qu'on a un contrat local de santé, donc qui s'occupe principalement de tout ce qui concerne la santé, avec le Dr Kélif et M. Patrice Poirot qui est donc en charge de ce service. Et particulièrement, pourquoi l'Alzheimer? Parce que nous voyons très bien que c'est une maladie qui est présente dans les familles et qui avait peu de soutien. Donc la ville de Saint-Pierre s'est dit pourquoi pas faire cette charte, signer cette charte avec France Alzheimer pour mieux s'occuper et surtout pour être dans l'information et dans l'orientation des familles et des aidants, mais aussi des personnes atteintes d'Alzheimer en début de maladie, mais aussi fuir l'exclusivité. Nous allons plutôt vers l'inclusion. Alors la commune va apporter son soutien bien sûr, que ce soit matériel et un soutien financier, ce qui permettra donc aussi à l'association de pouvoir œuvrer dans tout ce qui est les sorties culturelles, les sorties, permettre aux familles et aux malades de sortir de l'exclusion et leur permettre de voir et surtout aussi c'est ce qui va servir à l'information. Il y a donc une maison qui est dans le service de Mondéo
qui accueille. Et je pense qu'il y a quand même un besoin parce qu'il y a quand même pas mal de personnes. On parle souvent des aidants parce que ce sont ces aidants qui sont en permanence avec ces patients, 24 heures sur 24, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Et les professionnels de santé qui tournent autour du malade, quand ils ont besoin des soins, les infirmiers libéraux, les kinés, ce sont des passages ponctuels dans la journée, mais le 24 heures sur 24, c'est l'aidant. Et c'est pour ça que ces aidants ont besoin de soutien et ils ont besoin de répit. Donc la mise en place, ce qui est très important, c'est qu'on oublie souvent que ces aidants ont besoin d'un temps de répit. De se dire, je me pose, je vais souffler, mais pendant ce temps, mon patient, il est entre de bonnes mains. Et c'est pour ça que la mairie et d'autres structures, d'autres associations viennent en aide aux aidants et aux familles.